Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des prévisions à long terme du 5 janvier au 20 janvier 2023. N'oubliez pas tout d'abord de liker la vidéo et aussi de commenter surtout, même si c'est un petit smiley, un pouce en haut, c'est très bon pour le référencement YouTube et pour aussi le référencement en général de la communauté YouTube pour ce qu'on appelle la niche météo donc de YouTube. Voilà. Le plan de la vidéo. Si vous avez envie de avancer dans la vidéo, parce que vous n'avez pas envie de vous farcir 20 minutes de vidéo, je vous dis globalement ce qu'il y a dans la vidéo. Tout d'abord, nous allons faire des observations rapides. Donc ça, après, vous pouvez passer 2-3 minutes de la vidéo pour aller à 3 minutes à peu près. Ensuite, nous allons faire des comparaisons intermodèles, c'est-à-dire nous allons voir si les prévisions à long terme correspondent, convergent entre les modèles américains, GFS et européens. Ça, c'est la première partie des prévisions à long terme que nous faisons, un intermodèle. Et ensuite, nous allons aller dans un modèle. Donc, on va faire de l'intramodèle, c'est-à-dire qu'on va aller dans le modèle GFS. On va voir les différents scénarios, les 30 scénarios que propose GFS sur la pression, la température, et en altitude et la température en surface. Et on va voir aussi, parmi ces 30 scénarios, quelle est la tendance qui se dégage et la fiabilité. Voilà le concept de ce bulletin à long terme. Et on va faire aussi aujourd'hui, je n'ai pas fait de bulletin spécial, j'aurais pu en faire un, mais on va parler de ce qui va se passer le 8-9 janvier, puisqu'il y a des bruits qui courent sur Internet. Tempête, pas tempête, coup de vent, pas coup de vent, bref, on va essayer d'analyser ça et de donner quelques petites infos, des petits éléments qui vont tendre, j'allais dire, sur une option ou sur une autre. Voilà. Donc tout d'abord, nous allons faire quelques petites observations rapides, rassurez-vous. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, à 17 h, le temps est globalement, encore une fois, désespérément doux. Entre 9 et 13 degrés dans le nord-est, 12 à 13 sur le nord, 12 à 13 sur les côtes de la Manche, il fait 12 à 14 sur la Bretagne, 12 à 13 sur les Pays de Loire, 9 enfin un petit 6 là du côté au nord de Dijon, à 10 degrés sur Bourgogne et Vosges, 9 à 11 sur le Massif central, 8 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, sur le sud-ouest de 9 à 15 degrés, Biarritz 15 degrés, 16 degrés même ici du côté de, je pense que ça doit être du côté de Mont-de-Marsan par là, et sur Rhône-Alpes, on a donc 10 à 11 degrés, l'arc méditerranéen 11 à 15 degrés et 12 à 14 degrés sur la Corse. Les choses ont été dites. Donc la situation générale le 4 janvier à 13 h, quelle est-elle? Comme vous le voyez, eh bien, on est sous l'influence d'un anticyclone. On ne dit pas une anticyclone, on dit un anticyclone. Puisque la France est sur des lignes isobariques, vous voyez, hein, la plus petite ligne elle est à 1015, mais elle est à l'extrême nord, donc 1020 ici, et tout le reste, c'est carrément un anticyclone centré sur l'Espagne. Et au nord, eh bien, il y a des fronts froids, fronts chauds qui essayent donc qui installent un temps, on va dire, couvert et légèrement pluvieux. Donc les fronts qui sont là, bien évidemment, se heurtent à des hautes pressions et donc ont tendance à ce qu'on appelle se frontaliser, c'est-à-dire les fronts ils se cassent à l'anticyclone et donc leur activité est réduite à pratiquement rien, donc quelques petites pluies, rien de bien méchant, souvent un temps couvert avec des bruines. Enfin, en général, c'est ce genre de choses qui se passent lorsque des fronts se heurtent à des anticyclones. On passe maintenant à ce qui nous intéresse, c'est la comparaison intermodèle. Donc, nous allons faire de l'intermodèle entre le modèle européen et le modèle GFS. Donc on voit notre fameux anticyclone sur l'Espagne, nos lignes isobariques là 1015 juste au nord. Au nord de l'Écosse, nous avons une petite dépression à 995 hectopascales. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des pas de 24 heures et tant que les deux cartes ici et ici sont à peu près identiques, on va estimer que la fiabilité est bonne. Donc on continue et on avance de 24 heures. Donc qu'est-ce qu'il se passe 24 heures plus tard, c'est-à-dire donc le 5 janvier à 0 h, autrement dit, quand vous regarderez la vidéo, là j'enregistre à 18h24, donc dans 6 heures en fait. Donc on a toujours l'influence de l'anticyclone qui est sur l'Espagne et donc les 1015 qui sont largement au nord, la ligne
isobar 1015 qui est largement au nord de la France. Donc la France est sous un régime anticyclonique et comme on peut le voir, les deux cartes sont identiques. On passe 24 heures de plus. Eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Deux dépressions ici, une au nord de l'Irlande, ici, une au large de l'Atlantique. En France, toujours sous l'influence de conditions anticycloniques pour vendredi avec la ligne 1015 qui est carrément en dehors de la France, donc la France en totalité sous conditions anticycloniques pour vendredi. Pardon. On passe 24 heures, qu'est-ce qu'il se passe? Donc là, les choses commencent à changer à partir de samedi, puisque la ligne 1015 commence à revenir sur la France et nous avons donc la Bretagne qui est en dessous de 1015, la Manche également, et pareil donc pour le modèle, pour les deux modèles. Mais qu'est-ce que nous voyons arriver? Nous voyons arriver cette dépression là qui est assez creuse, qui commence à être impressionnante, hein, comme ça, et qui arrive petit à petit sur la France. Donc la question va-t-elle se heurter à l'anticyclone, aux hautes pressions, on va dire plutôt, plus précisément? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans 24 heures après. Donc 24 et 72, ça fait 96. Donc nous arrivons à 96 heures. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que la dépression est toujours là. Et là, nous avons clairement maintenant les 1015 qui sont ici de les Vosges au département donc, des Pyrénées-Orientales. Donc là, les trois quarts de la France est sous 1015 hectopascales. Et clairement, nous sommes donc sous l'influence de cette dépression qui est présente. Alors, maintenant, nous sommes dimanche à 0h. On va continuer cette comparaison intermodèle, mais il est clair que quand on regarde les diagrammes, les gradients, par exemple, quand on regarde les gradients d'isobar entre Paris, par exemple, qui est environ de 1005 et Londres, on est à 995. Pour le moment, comme on voit, eh bien, on n'a pas réellement de... voilà, c'est un petit resserrement isobarique, mais il n'y a rien de bien méchant, il n'y a pas de... C'est lisse. Je veux dire, il n'y a pas apparemment de modéliser des petites dépressions. Alors, on va revenir un petit peu en arrière et on va voir s'il y a des choses qui apparaissent sur les lignes isobariques de modéliser. Des petits creux, par exemple. Là, on voit que, pour le moment, ils n'ont rien modélisé de spécial. On va arrêter à 132 et on va aller sur l'autre. Alors là, il y a des petits... voilà, les lignes se cassent un petit peu. Alors, peut-être un début de dépression de modélisé. C'est difficile à dire pour le modèle GFS. Voilà, donc on arrive à 126. Donc, pour le moment, cette carte est malheureusement, j'allais dire, en termes météorologiques, pour ceux qui aiment les tempêtes, c'est pas très très bien parti pour le moment, pour moi. C'est voilà, c'est une dépression, un coup de vent, quoi, mais il n'y a rien de bien. Voilà, pour le moment, avec les lignes isobar, on voit rien d'hallucinant. Je vous montrerai après ce que donnait par exemple une vraie tempête en termes isobar et vous allez voir que c'est carrément autre chose. On voit ça, on voit vraiment la différence. Donc là, les choses commencent à redevenir pour le 9 janvier 12h, 1015 au sud de la France, 1015 au nord. Bon là, c'est à peu près, ouais, là ça commence un petit peu à dériver, hein, puisqu'on a une dépression là. Mais la deuxième, là, vous voyez, qui est à gauche, elle n'est pas tout à fait au même endroit. Donc là, on commence un petit peu à avoir des divergences. Par contre, ici, on a un anticyclone qui est présent. On va essayer un petit peu de poursuivre. Donc, on va se mettre au 10 janvier, 0h. Voilà, pour se recaler à des cartes à 0h. Donc là, on voit que ici, on est à peu près pareil. Ouais, bon, il y a l'anticyclone, les deux dépressions, là, les deux centres d'action dépressionnaires qui sont là. Sinon, globalement, début de semaine prochaine, on aurait un retour apparemment de l'anticyclone. Véritablement, enfin, je dis 10, hein.
On sera plutôt à la moitié de la semaine prochaine, dans une semaine, on va dire en gros. Retour apparemment de l'anticyclone. Alors est-ce que ceci va durer? 144 et 24, ça fait 168. On va continuer un petit peu. Alors là, les deux modèles, ouais, les deux modèles sont plutôt convergents. Ouais, alors là, il commence à y avoir quand même deux dépressions ici, là et là. Là, il n'y en a qu'une. Bon, sinon, sur la France, on serait toujours sur l'influence de l'anticyclone. Mais enfin, ça commence un petit peu à être divergent, tout ça. Allez, on va essayer de faire le dernier à 192. Le 12 janvier à 0 heure. Là, ici, on ne sait pas trop. Hein. Ici, au nord, là, il y a deux dépressions de modélisées, il n'y en a qu'une. Sinon, le reste de la carte ressemble à peu près. On aurait encore un anticyclone qui couvrirait les trois quarts de la France. Et là, ça serait plutôt ouais, aussi les trois quarts de la France. Donc pour le 12 janvier. Bien, je pense qu'on va arrêter là. Parce que là, ça commence un petit peu à diverger. Donc les cartes, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne qu'il va y avoir un petit moment dimanche, lundi. On va dire encore à surveiller, on va encore y croire. Il va y avoir une petite intermède, un petit intermède, on va dire, dépressionnaire. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de durer longtemps. Apparemment, ça va repartir très vite de nouveau dans l'anticyclone. Donc, bah, pour ceux qui aiment les hivers un peu agités, apparemment, jusqu'au 12 janvier, pas l'air de se passer bien grand-chose. Mais enfin, on va y croire quand même. Mais là, les modèles sont un petit peu, enfin un peu un petit rétropédalage là depuis que je les avais regardés hier ou avant-hier. Là, aujourd'hui, les scénarios sont plutôt dans les coups de vent plutôt qu'autre chose. Alors, le courant de jet, ça va être aussi une des choses qu'il va falloir regarder. Parce que quand il y a des modèles qui prévoient des dépressions, bah, on va regarder le courant de jet. Alors, pour rappel, le courant de jet, c'est des vents qui circulent à très haute altitude. Ça permet notamment, ça paraît très con, mais ça permet aux avions bah, de faire des économies de carburant. Parce que quand vous avez un vent de 300 ou 400 km/h qui vous pousse par derrière, bah, les avions font des grosses économies, surtout quand ils viennent bah, de l'ouest. Donc là, bah, le courant de jet, on va se mettre le courant de jet en mode animé légèrement. Voilà, donc là, le courant de jet ici, bah, vous voyez du rouge, donc ici nous avons des vents de 280-290 à l'heure ici au large de l'Atlantique. Donc si par hasard une dépression se forme là-dedans, ça peut être intéressant parce que ça l'alimente. Alors on va continuer et on va se placer aux environs du 8-9 janvier et le courant de jet il est ici. Et comme vous le voyez, eh bien la note dépression elle est à peu près là, le courant de jet est là et le courant de jet il est à 240 km/h. Bah, c'est pas énorme hein, pour un courant de jet. Hein. Voilà, même là, vous voyez, pour le 9 janvier 13h, là, on aurait un courant de jet. Et les cartes, elles cèdent encore. C'est embêtant. Voilà. Vous voyez, le 7 janvier, 9 janvier 7, 13h, 9 janvier 7h, on a un courant de jet là qui est Sud-Bretagne, de l'ordre de... Ouais, de l'ordre de 240, 250. Ça commence à être un petit peu intéressant. Et là, on a un courant de jet Sud-Bretagne, de l'ordre de 240, 250. Donc ça veut dire quoi? Bah que peut-être, je pense qu'il va y avoir un coup de vent, ça c'est quasiment sûr. Déjà, ça va pas toucher toute la France. Ça va toucher visiblement le sud de la Bretagne au mieux et éventuellement les pays de Loire, la Vendée. Mais des courants de jet à 240, autant vous dire que ça va pas donner des rafales de vent énormes. Enfin, ça va pas faire du 250 à l'heure ou comme il y a eu à la tempête de 99, puisque, pour rappel, la tempête de 99, le courant de jet, lui, il était à 500 km/h et lors de la tempête Eunice, il était à 400 km/h. Donc là, on a un courant de jet. Hein, pour qu'il y ait une vraie tempête qui se forme avec un courant de jet qui l'alimente, il faut quand même des bonnes rafales à au moins 300 à l'heure. Donc le courant de jet, c'est l'information principale qu'il faut retenir de cette carte est modélisée pour le 8-9 janvier, plutôt d'une manière très faiblarde. Donc vous voyez, là déjà, qu'est-ce que l'on voit? D'une dépression certes qui est assez... Bon, c'est présent, hein, vous voyez l'enroulement.
Des isobars quand même un petit peu resserrés, mais enfin c'est pas non plus un gradient énorme, 10 hectopascales entre Paris et Londres. On était à 15 hectopascales, hein, rappelez-vous, fin décembre pour les tempêtes, enfin les coups de vent qui sont arrivés. Donc tout ça, c'est pas très très bien barré quoi, hein, pour les amateurs de tempêtes. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nouvelle carte, regardez un petit peu le temps que ça va donner avec une modélisation avec qu'on appelle ça, les précipitations en millimètres. Voilà. Donc on va aller jusqu'au à peu près jusqu'au 12 janvier, puisque on a vu tout à l'heure que eh bien, les deux modèles étaient convergents jusqu'au 12 janvier. Voilà, là ici on est au 4 janvier, 6 heures. Voilà, donc on va continuer et on va se mettre à 0 heure le 5 janvier, s'il veut bien. Voilà. Donc demain, comme on peut voir, alors la France est là, hein, pour ceux qui ne la verraient pas, je la entoure. Elle est à peu près ici au centre de l'écran. Donc là au nord, donc le jeudi 5 janvier, des pluies, quelques petites pluies là présentes, mais ça reste des pluies faibles. Voilà, on continue. On arrive à vendredi. Donc, vendredi, des pluies sur l'extrême nord. Ça, c'est associé tout simplement à l'anticyclone qui est quasiment sur toute la France, sauf sur la partie nord. Donc, sur la partie nord, des petites pluies qui circulent, mais qui sont largement affaiblies. Là, on arrive au 7, et là, on a une belle zone de pluie qui arrive, liée à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les pressions vont diminuer à partir du 7 janvier. On va être sous l'influence la grosse dépression. Décidément, je veux les confondre. Hein. La grosse dépression qu'il y a là, enfin la dépression qu'il y a là, classique, avec ici une bonne zone de pluie qui va traverser la France samedi. Voilà. Ensuite, il va falloir, après éventuellement surveiller le coup de vent. Alors ici, eh bien, il y a de modéliser cette petite dépression là qui pourrait donner des petits vents supplémentaires le 8. Mais bon, ça mérite aussi peut-être d'attendre un petit peu les modèles 2-3 jours avant. Alors on va voir. Donc du coup, on verra. Mais peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. On va quand même avoir par des phénomènes assez localisés de coups de vent. Peut-être pas des trucs grandioses sur la France, mais peut-être que par endroit, il va y avoir quand même des vents supplémentaires. En tout cas, ce qui est clair et net à peu près pour dimanche, pour ce week-end, c'est que le week-end va être vraiment pluvieux. Ça, c'est à peu près la certitude. On continue pour le début de la semaine prochaine. Toujours un temps mi-figue, mi-raisin pour le 10. Donc on arrive à mardi. Mardi, là, apparemment, une zone de pluie de nouveau. Malgré que, quand même, on ait des hautes pressions. Donc c'est quand même marrant. Enfin, c'est marrant, ouais, qu'il y ait quand même une bonne zone de pluie, là, quand même, de prévu. Pour mercredi prochain, ah bah oui, ça s'arrête à ça s'arrête à... Attendez, c'est quoi ça? Le 11 à 12 h, donc c'est à mercredi prochain. Bon, on va pas aller trop loin parce que ça commence à être... On s'est arrêté au 12 avec l'autre modèle. Donc là, de nouveau, de la pluie et par contre, toujours des hautes pressions. Bon, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire encore une fois que il va y avoir pas mal de pluie, apparemment, malgré tout, d'ici le 12. Alors après, il va falloir voir ça aussi. Bon, pour moi, les conditions anticycloniques, là, c'est un peu curieux cette carte quand même, hein, d'avoir des beaux isobars à 1015 et puis cette zone de pluie très forte. Je sais pas, on va voir, on verra. Pour le moment, c'est assez difficile à dire. En tout cas, GFS modélise pas mal d'humidité pour les prochains jours, visiblement. Donc, on va voir. Je ne sais pas trop comment interpréter ces cartes là avec des isobars à la fois élevés et des zones de pluie fortes. Bon, toujours est-il que ce qui est à peu près sûr avec ce qu'on a vu là, c'est que le temps va être un peu agité le 8 et le 9, mais enfin ça va pas être superbement apparemment pas pour le moment une tempête énormissime. Voilà, on verra bien. Pour le moment, avec tous les éléments que je vous ai donnés, je ne crois pas à quelque chose de grandiose pour le 8 et le 9.
notamment avec les courants de jet. Hein. Moi, c'est surtout ça l'information principale, et puis aussi les resserrements isobariques. Alors maintenant, on va parler des températures. Très rapidement, intermodèle. Qu'est-ce que nous voyons? Bah, nous voyons ici les températures, donc on va voir si ça baisse ou si ça augmente. Donc à l'heure actuelle, il fait 12 degrés à Paris, avec en altitude 4 degrés de noté. Alors on va passer maintenant de 24 heures en 24 heures. Demain, le temps va globalement rester à peu près pareil en termes de température, pas de grosse évolution. Vendredi, qu'est-ce que l'on voit? Bah, vendredi, pareil, les deux cartes sont l'idem, une zone de douceur, voilà, il va faire très très doux. On passe à samedi, zone de douceur, évidemment, puisque bah, cette dépression va finalement nous pulser de l'air venant du large du Portugal, donc il ne peut faire que doux. Hein. 96, donc nous sommes à dimanche. Clairement, ici, nous voyons une petite baisse sur le nord des températures, mais enfin, ça va rester tout à fait convenable. Mais ça reste globalement très doux, encore une fois, dimanche. Donc jusqu'à la fin de la semaine, vous l'avez deviné, un temps très très doux. On arrive à lundi. Alors, lundi, qu'est-ce qu'il nous dit? Petite baisse des températures pour lundi, sans doute liée à... Là, vous voyez, là, ça circule comme ça, donc ça va venir plus du nord, là, donc du nord-ouest. Donc, bon, visiblement, on va avoir une petite baisse des températures, mais enfin, rien non plus d'exceptionnellement froid. Hein. On va voir quoi? Allez, 7-8 degrés à Paris, peut-être. Hein. Donc, rien de bien méchant pour cette saison. On continue pour le 10, ça sera à peu près pareil. Grosso modo, voilà, un temps plutôt de saison en termes de température. On continue à 168. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous avons une carte à peu près pareille. Ça serait même de nouveau le retour de la douceur, décidément. Alors ici, à 192... Voilà, 192, nous avons ouais, toujours de la douceur, sauf un peu sur la Bretagne. Là, les cartes commencent un petit peu à diverger. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Nous allons à la comparaison intermodèle. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, jusqu'au 12 janvier, on en déduit que le temps sera globalement légèrement humide, hein, quand même, couvert et légèrement humide. Il va y avoir quand même un point d'orgue, on va dire le 8-9 janvier, avec une possibilité de coup de vent à regarder de plus près 2 jours avant, mais pour le moment avec un Gem Stream à 220, 230, des isobars pas si resserrés que ça, des cartes qui montent pas, des lignes qui se cassent. Pour le moment, je ne vois rien de spécial et un temps surtout doux. Pas de froid avant le 12 janvier. Voilà. Donc maintenant, nous allons regarder la comparaison intermodèle. Donc nous allons regarder tout d'abord les... Non, c'est les températures, ça. Oui, bah on va regarder les températures à 2 mètres. Donc qu'est-ce que l'on voit? Bah, là, on voit que les températures vont un petit peu baisser, visiblement, en moyenne jusqu'au 8-9 janvier. Mais enfin, graduellement, pour atteindre des valeurs tout à fait respectable, hein, pour un mois de janvier. Et visiblement, jusqu'au 15 janvier, nous avons une moyenne de 6 degrés au minimum. Donc c'est quand même, franchement, encore très doux. Alors maintenant, on va voir la fiabilité. Donc la fiabilité, hein, je vous aussi renvoie à la première vidéo, apprendre à prévoir la météo. Hein, vous pouvez regarder, je vous expliquerai rapidement ces graphiques. Donc la fiabilité ici, elle est bonne à peu près jusque-là, jusqu'au 10 janvier. Donc on peut croire clairement à une baisse petit à petit des températures jusqu'au 10 janvier pour revenir en fait à des niveaux de saison. Donc pendant 5 jours, il fait doux, il fait doux, il fait doux. Voilà, du moins sur le nord de la France, puisque là, j'ai pris Melun comme exemple. Après, c'est plus flou. Après, c'est plus flou, la fiabilité est nettement dégradée à partir du 10 janvier.
Mais on n'a pas non plus des scénarios extrêmement froids, hein, puisque le scénario le plus froid tourne autour de 0. Donc pour moi, il n'y a pas un seul signe annonciateur d'une vague de froid jusqu'au 20 janvier. Hein. C'est quasiment ce qu'on peut en déduire de ce graphique. Alors, on va passer maintenant aux températures à 850 hectopascales. Très important, c'est cette ligne, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est la ligne des moyennes saisonnières, des normales, donc entre 81 et 2010. Donc en gros, à 850 hectopascales, c'est donc la masse d'air en altitude, c'est entre -2 et 0 pour quelque chose de, on va dire, de saison. Et regardons la moyenne. Eh bien la moyenne, alors on voit un petit peu le trait rouge, vous voyez, jusqu'au, c'est dommage qu'on ne puisse pas les avoir en même temps, jusqu'à 8 janvier, vous voyez que la courbe blanche est au-dessus de la courbe rouge, donc ça veut dire que nous sommes au-dessus des normales. Entre le 8 après-midi et le 10 après-midi, on va être un petit peu en dessous des normales, au-dessus, donc, enfin en altitude, on va dire. Donc le temps va un petit peu être légèrement en dessous des normales de saison, mais enfin c'est très très légèrement en dessous, hein, genre -1 degré de différence. Entre le 10 et le 12, en moyenne, on est au-dessus, et entre le 12 et le 20, vous voyez, c'est quasiment des normales de saison. Donc globalement, il n'y a pas de signe annonciateur de froid, encore une fois, même en altitude. Les scénarios, alors par contre, à partir jusqu'au 12 janvier, ça c'est quasiment à peu près sûr. Ouais, jusqu'au 10 janvier, disons. Après, c'est un peu plus diffus. Bon, là, par contre, en altitude, c'est un peu plus compliqué. À partir du 10 janvier, comme vous voyez, la fiabilité n'est pas terrible. Hein. Mais jusqu'au 10 janvier, hein, donc à 6 jours, une semaine, quasiment aucune chance qu'il fasse froid et que des températures de saison, au minimum. Pour finir, nous allons parler des pressions. Et nous voyons là le creusement des pressionnaires du 8 et 9 janvier, puisque nous allons repasser à des zones de basse pression à partir du 7, c'est-à-dire à partir de samedi après-midi. Donc à partir de samedi, le temps va se dégrader sérieusement sur le nord, avec, donc on l'a vu, hein, une dépression qui est centrée sur les îles britanniques, et en particulier donc qui va nous influencer, disons qu'à partir du 7 janvier jusqu'au 10 janvier à peu près, donc environ 2 jours et demi, et pendant ce temps-là, le temps va être un petit peu plus mauvais, enfin va se gâter un peu plus en termes de pluie déjà. Le vent, ça va se lever un petit peu, mais pour le moment, pas de signe annonciateur de tempête. J'arrête pas de le dire plusieurs fois dans la vidéo, je sais, mais il faut quand même le préciser. Donc clairement, une petite période, là, un point d'orgue au niveau du temps, on va dire, qui va être pas terrible, hein, de samedi après-midi à lundi après-midi. Mais sinon, partout ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est des hautes pressions qui vont revenir rapidement à partir du 9 après-midi et quasiment jusqu'au 20 janvier. Alors, la fiabilité de ce diagramme, bah, jusqu'au 11 janvier, elle est même jusqu'au 8 janvier, elle est très bonne. Donc, ça veut dire que ce qui va se produire ce week-end, c'est quasiment sûr. Hein, on va avoir clairement une zone dépressionnaire qui va arriver pour ce week-end. Ça, c'est ce que redonne cette information avec le diagramme. Donc, les informations se recoupent, hein, pour dire qu'on va être sous l'influence d'une dépression. Mais à partir du 9-10 janvier, les pressions remontent certainement. Et regardez un petit peu la fiabilité qui est plutôt moyenne jusqu'au 12, avec des scénarios entre 1010 et 1030. Là, les 2/3 des scénarios sont quand même au-dessus de 1015 et en dessous de 1015 pour le tiers. Donc en gros, grosso modo, des bonnes chances de haute pression tout de même jusqu'au 12 janvier. Après, c'est plus flou. Je vous l'accorde, après, c'est plus flou. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, hein, pour ceux qui sont arrivés. Et on se retrouve donc pour un prochain bulletin, donc normalement dimanche, sauf évidemment si la situation évolue encore sur les modèles par rapport à la situation de samedi-dimanche. Si évidemment on commence à voir l'apparition de signes annonciateurs de quelque chose d'un peu plus costaud que ce qui est prévu, je ferai un bulletin spécial avant, mais pour le moment, rien, j'allais dire, vaut de faire un bulletin spécial pour prévoir le temps
enfin, pour faire quelque chose de spécial avant dimanche prochain. Voilà. Donc, bah écoutez, on se retrouve demain pour ceux qui sont fidèles au point météo, et sinon, pour ceux qui aiment les bulletins uniquement, bah sans doute dimanche. Allez, bye, à plus.